Au début du 19e siècle, l'espérance de vie était de 40 ans. Aujourd'hui, une petite fille qui naît va vivre 90 ans, c'est-à-dire qu'elle va arriver à l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. 40% de risque de développer cette maladie. Aujourd'hui, c'est 1 million de personnes touchées. Mais en réalité, c'est 3 millions de personnes concernées. Donc c'est un véritable tsunami face auquel il faut que la société se prépare. Comme l'a expliqué le professeur Bruno Dubois, nous avons des enjeux conséquents de santé publique qui vont toucher le médico-social et le sanitaire dans les années qui viennent. Notre mission, c'est d'offrir à nos patients, à nos résidents, quel que soit le pays, leur lieu de vie et leur histoire médicale, une qualité de soins qui leur permette de garder un maximum d'autonomie et surtout une bonne qualité de vie. Ensuite, nous avons à cœur de développer une politique du soin différente, notamment en faisant la promotion de l'adaptation au rythme de vie des résidents. Et pour finir, nous soutenons bien évidemment la prévention et la recherche fondamentale à travers le prix européen Jeunes chercheurs de la Fondation Recherche Alzheimer, la FRA, que nous avons décerné cette année. Comme l'a dit le professeur Piot, l'avenir est à la prévention et à la recherche. D'abord, il y a la possibilité de faire le diagnostic de la maladie grâce à une signature biologique que l'on peut récupérer chez les patients dans le liquide céphalorachidien, ce qui est un peu invasif, mais maintenant même dans le sang. Donc on va pouvoir confirmer le diagnostic simplement par une prise de sang. Les nouveaux médicaments qui sont en train d'être développés sont des médicaments qui nettoient les lésions de la maladie. Grâce à ces prélèvements dont je vous ai parlé, on peut repérer des gens à risque de développer la maladie, et je pense que dans les années qui viennent, c'est vers cela qu'on va aller, c'est-à-dire à une sorte de prévention de la maladie grâce à cette double approche, les nouveaux biomarqueurs et les médicaments qui nettoient les lésions cérébrales.